Je vous salue, chers amis, et vous dis bienvenue dans notre série d'études sur la gestion chrétienne de la vie. Une série d'études que nous vous présentons sur la chaîne YouTube de l'Église adventiste du 7e jour de Sion, Morne-des-Esses. Le titre de l'ensemble de nos interventions, rechercher premièrement le royaume. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre 4e sujet, missionnaire en Samarie. Vous voulez bien prier avec moi avant de débuter ce moment et demander à Dieu de nous éclairer et nous donner une très bonne compréhension de ce message qu'il a pour nous. Prions. Merci notre Dieu, notre Père, pour ta présence dans nos vies et dans nos cœurs. Veuille par ton Esprit Saint nous rendre dignes de nous approcher de toi en cet instant pour entendre ce que tu veux nous dire et comprendre afin que ton nom soit glorifié dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Missionnaire en Samarie. S'il y avait eu une presse locale, un journal annonçant les événements les plus importants de la région de Samarie, je pense qu'un article aurait paru avec le titre « Réveil en Samarie ». Un tel article aurait donné des détails sur les 2 jours que Jésus a passés à Nazareth dans la ville de Sychar avec ses disciples. Cela aurait été un événement extraordinaire en raison des tensions et de la haine qui existaient entre les Juifs et les Samaritains. Aucun Juif respectable n'aurait fait une telle chose. L'article décrirait comment Jésus s'est fait connaître parmi les Samaritains, ainsi que le rôle important qu'une femme, dont nous ne connaissons pas le nom ni le prénom, a joué dans ce cas. À l'époque, il n'y avait pas les moyens de communication que nous avons aujourd'hui, mais l'événement qui eut lieu dans les banlieues de Judée était réel. Les personnes impliquées étaient de vraies personnes, et on parle de cette femme depuis des siècles et plus encore. Elle peut être considérée comme une des plus grandes missionnaires de la Bible parce qu'elle a rencontré le plus grand missionnaire de l'humanité, Jésus-Christ. N'oublions pas que tout a commencé avec la plus petite chose, un verre d'eau. Il y a une peur dont nous ne parlons pas, bien qu'elle soit présente et qu'elle domine la vie de beaucoup de ceux qui se disent croyants. La peur de témoigner. La peur peut avoir de nombreuses causes. Nous ne savons pas quoi dire. Nous ne sommes pas convaincus que ce soit notre devoir ou nous réalisons que cela peut changer la vie d'une personne pour toujours. Dans l'Évangile selon Jean, un chapitre entier est consacré à la rencontre de Jésus avec une Samaritaine au puits de Jacob, dans le livre de Jean au chapitre 4. Après avoir présenté la rencontre nocturne de Nicodème avec Jésus dans le 3e chapitre, Jean, l'évangéliste donc, poursuit la description de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine comme une démonstration du verset le plus important de la Bible, qui dit que quiconque croit peut avoir la vie éternelle. Jean 3, 16. Ces 2 personnes, Nicodème et la Samaritaine, sont les 2 extrêmes de tout le spectre de la religiosité. Personne ne peut être si bon qu'il n'ait pas besoin d'une naissance venue d'en haut. Mais en même temps, personne n'est si bon et si loin que la grâce de Dieu ne puisse le récupérer. L'Évangile est à la fois pour les méchants et pour ceux qui se considèrent comme bons. Jésus-Christ est également notre modèle pour la mission et le partage de notre foi. L'ensemble du chapitre est dominé par des surprises. La femme est surprise à la demande de Jésus. Elle n'a jamais vu une telle chose.
un juif s'adressant à une femme samaritaine. Les disciples sont surpris parce que le maître s'adresse à une femme. Et à leur tour, les habitants de la ville sont surpris par les paroles de la femme et ils viennent voir Jésus par eux-mêmes. La plus grande surprise est le changement qui s'opère dans la vie de cette femme. Nous ne savons pas exactement combien de temps Jésus a passé au puits avec cette femme. Jean ne nous présente qu'un résumé du dialogue, mais il y a tant de choses que nous pouvons apprendre. Tout d'abord, l'intention de Jésus est de sauver les âmes. Nous disposons de données géographiques exactes et d'un contexte historique, mais Jean nous donne toujours des détails qui mettent en évidence des aspects moins remarqués par ceux qui sont moins attentifs. Jean dit, il fallait que Jésus passe par la Samarie, dans Jean 4, verset 4, sur son chemin de Jérusalem à la Galilée, au nord. Cette route, bien que plus courte, était généralement contournée par les Juifs, précisément pour éviter toute rencontre avec les Samaritains. Jésus avait son agenda de chaque jour, comme nous avons le nôtre. Chaque jour, il demandait l'approbation de son Père céleste ainsi que sa direction pour les occasions prévues. Aujourd'hui encore, le ciel prévoit des occasions pour ceux qui veulent être utilisés par Dieu. Deuxièmement, Jésus surmonte toutes les barrières éthiques, religieuses, raciales, culturelles, ainsi que les préjugés soulevés par les deux parties, en engageant le dialogue et en demandant une faveur, de l'eau, car il avait soif. Bien que les Samaritains crussent au 5 premiers livres de la Bible, ils étaient considérés par les Juifs comme étant pires que les païens parce qu'ils avaient pollué la race pure des patriarches en se mêlant aux païens. Le récipient d'eau de la femme était considéré comme impur et sa propre communauté la considérait comme immorale. C'est pourquoi elle était seule, personne ne voulait de sa compagnie. Par la demande, donne-moi à boire, Jésus honore cette femme et lui donne sa dignité. Il la traite comme une personne responsable, respectable, capable d'une discussion théologique. Il lui parle de l'eau vive, de la véritable adoration, du véritable temple. Plus encore, elle est prête pour la plus noble des découvertes, son identité. Je le suis, moi qui te parle, c'est-à-dire le Messie, lui dit Jésus, dans Jean 4, verset 26. Jésus l'aide à découvrir le plus grand besoin dans sa vie, le besoin de purification et de pardon. Il la convainc qu'il peut lire les secrets les plus cachés de sa vie, que rien ne peut être caché. Là, au fond de son âme, se trouve un chapitre douloureux et sale. Le 6e homme, qui n'est pas son mari. Jésus savait que cette femme aspirait à l'amour, à l'épanouissement, à la compréhension et à l'acceptation. Et le puits d'où elle essayait de satisfaire la soif de son âme était empoisonné. La femme vit le visage de Jésus et comprit, grâce à ses paroles, qu'il ne la condamnait pas, mais qu'il exprimait plutôt de la miséricorde et de l'amour. La grâce de Dieu, l'eau vive, est déversée dans le cœur de cette femme qui abandonne sa cruche et court vers la ville. Elle a un message pour tous les Samaritains et son message est « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Jean 4, verset 29. Qui sait tout de moi et qui pourtant m'a traité avec respect et amour comme personne d'autre dans ma vie. Là encore, Jean ajoute un détail.
la femme laisse sa cruche au bord du puits, mais il n'explique pas pourquoi. Elle l'a peut-être laissée pour que Jésus puisse en boire, ou bien elle avait l'intention d'y retourner de toute façon. La cruche vide peut aussi être le symbole de son vide intérieur. Un autre auteur du nom de Moïse, en revanche, préfère un autre sens que j'aime beaucoup. Elle a abandonné l'idée d'apporter de l'eau pour amener à des gens. Cette femme peut-elle être considérée comme une missionnaire? Était-elle prête pour un travail aussi important? Ici, Jean met l'accent sur la mission d'une personne engagée dans le partage de sa foi, l'évangélisation. Il ne s'agit pas de convertir les gens, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Elle a fait sa propre expérience en rencontrant Jésus, c'est son propre témoignage, et elle a fait une chose, elle a invité les gens à venir à Jésus. Venez et voyez. Une expression qui est d'ailleurs répétée dans cet évangile, dans Jean 1, les versets 39 et 45. En l'absence de la femme, les disciples demandent à Jésus de manger. Mais Jésus refuse, disant qu'il a une nourriture à manger qu'ils ne connaissent pas. Dans ce cas, il se demande si quelqu'un lui a apporté de la nourriture. Et dans l'évangile de Jean, nous trouvons deux niveaux de réalité. Le premier est le niveau physique, qui peut être vu et connu, mais Jésus tourne toujours les yeux des auditeurs vers une autre réalité, la réalité spirituelle, qui ne peut être identifiée et vue que par la foi. Dans le chapitre 2, il parle du temple spirituel, sa propre personne, dans lequel tous les gens ont la possibilité de rencontrer Dieu. Mais les pharisiens et même les disciples ne comprennent pas ces paroles. Nicodème, lui, réagit à l'impératif de Jésus. Tu dois naître de nouveau, en demandant comment cela est possible. Et Jésus le corrige en indiquant la naissance spirituelle. Les disciples, eux aussi, ne comprennent pas les paroles de Jésus concernant la nourriture spéciale qu'il a reçue lors de son dialogue avec la Samaritaine. Jésus continue dans Jean 4, verset 34, en disant « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Personne ne s'était jamais exprimé ainsi. Ce chapitre nous aide à regarder à nouveau dans le cœur de Dieu, qui est la priorité du ciel. La Bible tout entière nous parle de missionnaires. Dieu qui recherche passionnément les perdus. La mission n'est pas la nôtre. Elle n'est pas celle de l'Église, mais c'est celle de Dieu. Elle fait partie de la nature même de Dieu. Il est le protagoniste de la mission. Nous n'avons pas un Dieu qui nous envoie en premier, car il s'envoie lui-même et en parle encore et encore dans l'évangile de Jean. L'œuvre de Jésus est d'offrir la vie éternelle. C'est l'œuvre que le Père lui a confiée. Et son engagement dans cette mission lui donne la plus grande satisfaction. Il a fortifié en témoignant, et sa joie était totale lorsqu'il rencontrait des âmes assoiffées. Même sur la croix de bois, lorsque l'agonie de la mort prit possession de son être, il fut réconforté par le dernier témoignage qu'il donna aux brigands crucifiés à ses côtés. Le cri « J'ai soif » est un écho de la recherche de Dieu, du désir de sauver le plus d'âmes possible. Tous les gens sont aimés de Dieu et inclus dans l'œuvre du salut.
Dieu aime le monde dans son ensemble et chaque personne individuellement. Il y a une faim et une soif spirituelle de Dieu dans nos cœurs, un vide dans chaque âme, mais beaucoup, comme la femme de Samarie, ne savent toujours pas comment ce besoin peut être satisfait. À cause du péché, cependant, tous les gens montrent de la résistance à l'appel de Dieu. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu lutte avec chaque âme. Cette résistance se manifeste dans le dialogue de la femme avec Jésus. Elle n'était pas disposée à ouvrir son cœur, mais Jésus l'a conduit doucement à la source d'eau vive. Nous aussi, nous résistons souvent au message divin, à l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint continue d'œuvrer dans nos cœurs. Il est affligeant de constater que certains continueront à montrer de la résistance jusqu'au bout. Jésus a prévenu que la semence pourrait tomber sur un sol non préparé. Mais même dans de telles situations, ceux qui n'acceptent pas le message ne nous rejettent pas nous, mais plutôt celui qui les aime et veut les sauver. L'effet du témoignage de cette femme se voit dans la multitude de personnes qui accourent à l'endroit où se trouve Jésus. Toutes ces personnes ne viennent pas pour entendre un sermon, mais pour voir un sermon vivant en la personne du Sauveur. Ellen White, dans le ministère de la guérison à la page 118, il capture le plus grand besoin de l'humanité dans les mots qui suivent. Il y a 19 siècles, le monde désirait ardemment la révélation du Christ. Il en est encore ainsi aujourd'hui. Il nous faut une réforme totale. Seule la grâce du Sauveur peut accomplir cette œuvre de restauration qui s'impose au triple point de vie, de vue physique, mentale et spirituelle. Jésus utilise des messages et des images de la vie rurale pour décrire l'intérêt manifesté par les habitants de Chichar. Ne dites-vous pas, leur dit-il dans Jean 4, verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Selon la parabole, le semeur qui est sorti pour semer est Jésus-Christ lui-même. Dès l'évangile de Jean, il n'est pas seulement le semeur, il est aussi le grain qui doit mourir pour porter beaucoup de fruits. Jean 12, verset 24. Il est la semence de la femme dans la première promesse de la Bible. Et le bois de la croix est le lieu où la semence meurt, non seulement pour ressusciter dans la gloire, mais aussi pour voir le fruit de ses souffrances. Hébreux 12, verset 2. L'œuvre la plus dure ne nous revient pas. Elle était et est toujours son œuvre. Mais tous les disciples sont appelés à participer à la grande moisson. La moisson a toujours été une occasion de joie et toute la communauté était impliquée dans cette activité. Et dans la nature, il y a un ordre que Dieu a établi. Il y a un temps pour préparer la terre, un temps pour semer, un temps pour récolter le fruit. Nous utilisons ces images pour décrire le long et difficile processus par lequel l'Église est impliquée dans la conquête de tes âmes. Parfois même, 4 mois, selon l'exemple de Jésus, ne suffisent pas pour préparer les âmes à entrer dans une alliance avec Dieu par le baptême. Mais dans le récit de Jean, le temps est comprimé. Le temps même où les semailles ont eu lieu, la récolte a également lieu. C'est ce que le prophète Amos a prophétisé, que le jour viendrait où le laboureur suivra de près le moissonneur. Amos 9, verset 13.
toute la ville est mise en mouvement. Les gens ne viennent pas seulement pour voir Jésus, ils lui demandent de rester avec eux. Et Jésus-Christ passe 2 jours avec eux en Samarie. Rien de surprenant donc qu'après la résurrection, après la prédication de l'évangile à Jérusalem et en Judée, la Samarie soit prête pour le message de Philippe. Les Samaritains reconnaissent en la personne de Jésus le Sauveur du monde. Une expression que l'on ne retrouve qu'une seule fois dans la Bible, dans 1 Jean 4, verset 14. Nous nous demandons ce que représente la Samarie aujourd'hui. Où Jésus veut-il être connu et quels sont les obstacles à surmonter? Aujourd'hui encore, chacun défend sa religion, ses formes, ses rituels et ses montagnes. Nous pouvons avoir nos propres montagnes, des enclaves dans lesquelles nous retirons et oublions le monde qui nous entoure. À la question, la Samarie est-elle prête pour le message de l'Évangile? Quelle aurait été la réponse des disciples? Qu'en est-il des disciples d'aujourd'hui? Les gens n'ont pas juste besoin de changer de religion, ils ont besoin de voir Jésus. Dieu peut utiliser les outils les plus simples, comme une femme au passé douteux qui a connu la grâce du pardon. Et dans le chapitre près du puits de Jacob du livre Jésus-Christ, Ellen White dit « Tout vrai disciple devient un missionnaire dès son entrée dans le royaume de Dieu. » L'évangile est pour quiconque croit. Et quiconque reçoit l'évangile, la bonne nouvelle, Jésus-Christ, devient naturellement un missionnaire. Tel est l'honneur que Dieu veut faire à chacun de nous. Quelles sont les similitudes entre la femme de Samarie et la société actuelle? Que pouvons-nous apprendre de la méthode d'évangélisation de Jésus? Quels sont les défis pour les disciples d'aujourd'hui? Dans quelle mesure suis-je disposé à me laisser conduire par Dieu chaque jour pour saisir les occasions de témoigner qu'il me prépare? Telles sont les questions que nous pourrons nous poser après cette présentation dans ce journal de Samarie, de cette femme samaritaine. Dans quelle mesure suis-je disposé à me laisser conduire par Dieu chaque jour? Vous voulez bien prier avec moi pour demander à Dieu de nous conduire dans la mission qu'il nous a confiée. Ou quelle belle mission avec lui devant, qui nous précède. C'est sa mission. Il nous demande simplement de le suivre dans la mission. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci de nous confier cette tâche de témoigner pour toi, de faire connaître au monde qui a soif d'une réponse, qui a soif d'un sauveur, qui a une soif d'une délivrance. Donne-nous, Seigneur, nous qui connaissons ce Jésus, de le faire connaître par notre témoignage. En son nom, nous t'avons prié, notre Père, et pour ta gloire. Amen. Nous aurons l'occasion de nous retrouver la prochaine fois dans notre 5e présentation, le temps de la guérison.